Après le décès de son mari, elle perd tous les hommes qui acceptent de l'épouser. Histoire mystique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais n'oubliez une chose, que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Ceux qui me regardent, priez sans cesse, s'il vous plaît. Car le monde que nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. S'il vous plaît. Écoutez, cette histoire, ça se passe au Kasaï. Alors, il y a des années de cela, un homme était commerçant, vendeur de maïs. Il partait acheter des maïs et venait vendre. Cet homme était marié à une femme et il avait un enfant. Voilà, un jour, il va acheter ses maïs au marché. Il arrive pour acheter le maïs parce qu'il achète ça en sac. Il paye de l'argent pour qu'on lui livre, on lui donne 25 sacs de maïs. Sauf que ce jour-là, le vendeur était tellement superchargé. Alors il demande au monsieur s'il avait des gens de compter lui-même les 25 sacs et de mettre dans son véhicule. Le monsieur, quand il arrive là, il trouve l'opportunité, au lieu de prendre le 25 sacs, il prend plus que cela. Et ensuite, le monsieur était parti. Sauf que seulement, le même jour quand le monsieur a fait l'achat le matin, le soir quand le monsieur arrive chez lui à la maison, le monsieur tombe malade. Il tombe malade, la maladie commence là, vraiment c'était devenu de plus en plus grave. Jusqu'à ce que le monsieur ne pouvait plus se mettre debout, ses pieds commençaient à pourrir, la famille du monsieur et de la dame ont tout fait, le monsieur a fini par succomber. Alors, après l'enterrement du monsieur, étant donné que pendant les funérailles, les parents de la dame, donc de la femme du monsieur, qui était dans une autre vie, étaient venus aussi pour ces moments-là, après l'enterrement, décident de repartir avec leur fille et l'enfant. Mais sauf que la famille du monsieur interpose, dit non, vous ne pouvez pas repartir avec la, notre belle-fille et l'enfant. Étant donné que cette dernière était déjà mariée, elle doit rester ici là. Mais son père et sa mère disent non, nous sommes ses parents, nous sommes encore vivants. Étant donné qu'elle n'a plus, son mari est décédé. Donc, le mariage n'est plus là. Donc, nous devons partir avec notre fille. Et cela a créé une dispute terrible entre les deux familles. Et c'est là, vraiment, en voyant cela, donc, le père du défunt décide donc de laisser ces derniers-là de partir, mais à contre-cœur. Voilà comment cette dernière-là est partie avec son enfant. Arrivée dans la nouvelle ville, après des années plus tard, elle décide donc de reprendre une vie d'une relation normale. Sauf que la relation avec le nouveau monsieur, qu'il a eu, la dame, ils ont eu un enfant. Mais sauf que le monsieur, après avoir obtenu l'enfant avec cette dernière-là, le monsieur là décide donc de marier, d'épouser cette femme-là. Sauf que, avant tout juste le mariage, le monsieur là succombe, meurt d'une maladie mystique aussi. Alors, la dame là, finalement, elle venait de perdre le deuxième mari. Jusqu'à là, aucune personne ne pouvait en apercevoir que c'était un problème qui s'est passé. Alors la dame, le monsieur en enterre, quelques temps plus tard, quelques années plus tard, cette dernière-là tombe encore, voilà, trouve encore un nouveau mec qu'il a aimé, et cette dernière-là vient véritablement pour l'épouser. Mais sauf que ce monsieur-là aussi finit par quoi? Par succomber, par mourir. Et cela a commencé à attirer l'attention de toute la famille. Et cette dernière-là décide de chercher des solutions et de ne plus se marier. De ne plus se marier, puisqu'elle avait constaté à chaque fois qu'elle se rapprochait de vouloir accepter l'offre d'un homme, cette dernière-là, ce dernier-là partait, décédé. Alors, la toute dernière remonte en 2023, la team HPH. Alors, ce que je peux vous dire une chose, si vous constatez ces choses-là dans vos vies, faites attention. Surtout, priez sans cesse. Cette femme, elle est toujours célibataire et elle reste toujours célibataire. Je ne sais pas si elle a trouvé des solutions. Mais, je peux vous dire une chose. Priez sans cesse. Aucune puissance est au-dessus de Dieu. Aucun sorcier, aucune personne est au-dessus de Dieu. Dieu existe. Si le monde spirituel existe, si le monde de Satan existe, Dieu existe. Alors, priez toujours. Ce que j'aimerais vous dire une chose, partagez-moi cette histoire-là, que Jésus-Christ vous couvre, qu'il vous protège, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.